Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Cet épisode est un hors-série parce que je voulais mettre à l'honneur quelqu'un. Alors, en janvier dernier, ma boîte de réception LinkedIn m'offrait une surprise. Un message. Un jeune homme fraîchement débarqué dans le monde du travail. Et moi, à cette période, je débute aussi donc mon parcours entrepreneurial. Et je lis. Hello Francesca, je lance mon agence de personal branding, post LinkedIn, Reels, podcast, etc. Je peux m'occuper de créer du contenu qui mettra en avant ton profil. Votre profil, parce que c'était pas encore aussi familier en tout cas. Je laisse ici la page Notion qui résume mes services. Je suis toujours partant pour discuter. Et comme j'ai toujours l'habitude de lire et de répondre toutefois aux messages, donc je réponds bonjour, félicitations pour votre lancement, bravo. Je regarderai la page avec plaisir, belle journée Francesca. On s'appelle d'abord pour faire connaissance avec ce jeune homme, pour s'entendre et on conclut un deal. Donc voici le deal, résumé par lui-même. Je te fais donc un rapide descriptif des services qui sont inclus dans la production de podcast. Donc vous avez compris que j'avais décidé de prendre l'option podcast. Donc je propose la direction artistique du podcast, du design de la pochette, à la recherche de la meilleure bande son pour faire vivre ton podcast, près du matériel. Le matériel comprend micro, voix, etc. Aide au tournage. Je serai présent lors des tournages. C'est important parce que je vous dis, je serai présent lors des tournages. Nettoyage, égalisation du son, etc. J'améliore la qualité de l'enregistrement. Je ferai les coupures. Je dis, c'est assez important pourquoi je détaille. Montage, avec l'introduction et des productions courtes jusqu'à 2 à 3 reels. Même plus si besoin. Et il y a aussi cette phrase... entre tout ce que vous venez d'entendre là, ce que je peux te demander en échange, c'est de parler de moi, autour de toi, dans tes événements, mais surtout dès que le sujet du personal branding surgit lors d'une conversation. Lorsque tu posteras à propos de ton podcast, ce serait super si tu pouvais mentionner ma production. Et j'ai envie de fonctionner à la confiance, et j'estime que si tu es satisfaite, tu n'auras pas de mal à en parler. Et enfin, j'ai envie de dire que je n'ai jamais eu de mal à en parler et je pense que les auditeurs, auditrices habituels, ils pensent savoir de qui je parle. Donc, les règles sont claires, posées entre nous, les fondations de collaboration, de confiance. Et je ne m'attendais pas à ce que ce partenariat prenne une telle dimension. Évidemment, je parle de Lucas, mon producteur. Et il est là aujourd'hui, donc c'est lui que j'ai envie de mettre à l'honneur. Bonjour Lucas. Bonjour Francesca, ça va bien? Ouais, ça va. C'est bon, tu te rappelles de tout ça? Ça me fait très plaisir d'être de nouveau derrière le micro plutôt que derrière la caméra. Alors, tu sais que... allez, on se dit tout? On se dit tout, très transparent. Tu sais que j'avais envie de faire ce podcast, tu sais pourquoi? Cet épisode avec toi? Dis-moi. Parce que je crois que tout le monde te connaît, mais il voit juste un bout de ta cuisse, un bout de ta chaussure. Déjà, dire que tout le monde me connaît, c'est faux. Non mais bon, en tout cas, comment on dit? Toi qui m'apprends tout. Ton auditoire, Mon ta auditoire. communauté. Alors voilà, ça c'est une première chose que vous allez savoir de Lucas, c'est qu'il me corrige, voilà. Ma communauté en fait connaît Lucas, mais il connaissent pas en vrai, en face. Et donc t'es très populaire chez moi. Alors du coup, pour que tout le monde sache, parce que j'ai envie de te dévoiler, peux-tu donc te présenter, parler de ton parcours avant de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale et en tout cas de personal brander, c'est ça qu'on dit, non?
il va Je me sais pas si reprendre on encore. dit personal branding, mais ouais. Et comme je suis un peu dans mon podcast, sinon je me mets à l'aise, c'est quoi? Hop, je décroche le micro et voilà. Ah, vas-y, go. Allez, on se met à l'aise. Eh ben, écoute, merci de l'invitation, Francesca. Ça me fait, je te dis, je rigole pas, ça me fait très plaisir de reprendre le micro et de pouvoir à nouveau parler parce que c'est frustrant d'être tout le temps derrière la caméra, de tout le temps écouter des gens faire des podcasts, mais de plus pouvoir en faire Ouais. parce que oui, j'avais un podcast par le passé. C'est vrai. Donc pour parler un petit peu de moi, écoute, je viens d'avoir 26 ans. J'ai terminé mes études il y a 2 ans. Je reviens sur les études, tout ça. Je refais la totale. Oui, je veux bien que comment t'en es arrivé là, surtout, et Ouais. Ok. 26 ans, entrepreneur. C'est T'as le même âge que moi, en fait. ouais. Comment j'en suis arrivé là? Bah, ça a pas été évident du tout. J'ai fait un bac S, donc à la base pas du tout, tu vois, profil Média, même commercial ou enfin dans la communication, pas du tout. Je suis parti en ingénieur, j'ai fait 2 ans et quelques d'études d'ingénieur en Suisse. À Lausanne, c'était compliqué. Je suis revenu faire des études de commerce pour le coup en France. Enfin en France, j'ai beaucoup voyagé. j'ai vu, j'ai kiffé. J'ai fait j'ai fait la Suisse. C'est pas mal, hein. Après, je suis allé en Espagne, j'ai fait Barcelone, j'ai fait Amsterdam, j'ai fait Montréal, New York. Non, j'ai mon frère qui vit à New York, mais moi j'ai jamais vécu à New York. Et du coup, j'ai beaucoup voyagé pendant mes études parce que c'est ce que je voulais faire. Et arrivé à la fin de mes études, je savais toujours pas trop ce que je voulais faire, mais en fait, je savais que le salariat, ça allait être compliqué pour moi. Donc, j'ai fait un master en entrepreneuriat à l'ESCP, qui est un super master. Je fais la promo parce qu'en plus, on squatte les studios de l'ESCP, donc c'est vrai. Donc non, super master innover entreprendre à l'ESCP. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur ce que je voulais faire et j'ai testé beaucoup de choses en fait avec mon ancien associé Mathéo à qui je passe la bise. On a fait plein de projets, des projets de fan zone, des projets de médias. C'est avec lui qu'on a lancé le fameux podcast où je me suis découvert cette passion. C'était déjà il y a 2 ans du coup. Et donc voilà, c'est là que j'ai mis du coup un pied dans le podcast avec Mathéo pendant ce master-là. Et puis ensuite les choses ont fait que Mathéo il a continué de son côté, il est reparti dans le sud et tout sur ses projets à lui. Et puis moi je suis resté sur Paris et fin de master, je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai une opportunité, une vraie porte qui s'ouvre. Cette porte, elle s'appelle Dorian Chiavarella. Et Dorian, c'est un repeat entrepreneur. C'est l'ex cofondateur et CEO de Hivency, qui a été revendu à un grand groupe et tout. Donc belle expérience entrepreneuriale. Et puis ensuite là, depuis 1 an et demi, il est en train de lancer Zelic, qui est une plateforme d'enrichissement pour les sales, une plateforme tout en un qui fait de la prospection, mais qui fait aussi de l'enrichissement. Tu fais sa pub, t'es payé ou pas? Non, mais je lui dois pas mal à Dorian, donc ça me fait plaisir de parler de lui. Dorian, en fait, ça me fait plaisir aussi de parler de toi, du coup. Et attends, tu m'as invité, je vais redire ce que je veux. C'est vrai. Et du coup, Dorian, il vient me voir, il me dit qu'il a besoin de quelqu'un pour faire son personal branding, c'est-à-dire le faire inviter dans des podcasts, dans des vidéos YouTube, de lui écrire ses posts LinkedIn à lui pour alimenter son LinkedIn. Et puis globalement de lui créer du contenu, de lui faire des vidéos aussi de temps en temps, m'a travaillé main dans la main avec le marketing aussi pour le mettre en avant. Et c'est comme ça que t'es arrivé dedans? C'est comme ça. Ouais. C'est pas vrai? Si, c'est comme ça. Ok. C'est comme ça. Alors après, tout ce qui est LinkedIn, il m'a demandé si je connaissais LinkedIn. Ça faisait longtemps que je travaillais avec. Mon premier stage à Barcelone, je faisais du recrutement avec LinkedIn et tout. Donc c'est une plateforme que je connais vraiment bien. Et puis moi, je suis un petit peu actif, tu vois. J'ai toujours fait des petits posts à droite à gauche. Alors bien sûr, depuis que je fais du personal branding, j'essaie de booster un petit peu ça, mais j'ai toujours connu LinkedIn. Et puis le podcast, j'avais invité Dorian dans le podcast, et du coup il savait que j'avais déjà une aisance avec le média, avec j'ai toujours un peu eu l'esprit créatif à faire des vidéos, faire du montage et tout. C'est là qu'il t'a dit go quoi. Et puis après du coup j'ai travaillé un certain temps chez Zelic et après je suis parti à mon compte pour faire ça moi-même quoi. C'est vrai, et ça te plaît? Ça me plaît. En tout cas, ça me plaît d'être à mon compte et d'être entrepreneur. À 26 ans, c'est ouf. Hein. Aujourd'hui, après, je me dis, j'ai jamais vraiment connu le salariat, donc, j'ai fait des stages. Ouais, t'as pas de comparaison. Si, les stages, ça te donne quand même un aperçu. Les stages, ça donne une bonne idée quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai fui ce truc-là. T'as dit, no way. Mais non, c'est, voilà.
Voilà comment j'y suis arrivé. Alors justement, du coup, on va se pencher sur l'entrepreneuriat. Les débuts sont toujours difficiles et je sais que tu as fait des prospects, donc de manière intensive, et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Et je sais aussi, donc il y a des retours comme moi, voilà, positifs, mais je sais Très aussi positif. que tu as eu... merci. Tu as aussi des retours, un retour en particulier qui t'a un peu choqué. Mm-hmm. Est-ce que tu veux bien nous raconter? Je veux bien vous raconter cette anecdote qui était. C'est rigolo sans être rigolo parce que déjà avant de parler de ça, je voudrais quand même relativiser un petit peu. C'est tout se passe très bien sur LinkedIn. Oui. Ma prospection, je suis très content et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance finalement sur LinkedIn. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me souhaitent bonne chance dans mon aventure et qui me disent bravo pour votre lancement. Je jetterai un œil, même ceux qui sont pas intéressés. J'ai souvent des réponses. Je suis pas intéressé, mais bon courage, tu vois. Ouais. Et ça c'est très bien. Je demande pas plus. Même si tu me réponds pas, je m'en fiche, tu vois. Oui. C'est aussi. T'as fait le job de toute façon pour toi. Par contre, et là, là on y arrive. Je trouve qu'il y a, il y a des gens, c'est pas possible quoi. Et du coup, l'anecdote dont tu parles, c'est très simple. C'est pareil, le même message que celui que tu as reçu, donc celui que tu nous as lu tout à l'heure. Bonjour. J'ai vraiment envie de dire son nom parce que je m'en rappelle. Non, donne pas de nom. Mais je donnerai pas de nom. On est plus que ça, tu sais. Voilà. Donc je lui dis bonjour, nanani. Le message de prospection assez transparent et assez amical, je trouve mon message de prospection. Ça va, je trouve qu'il est plutôt court, clair, straight to the point, tu vois. Voilà. Et elle me dit bonjour Lucas. En utilisant des outils de prospection comme Wallaxy ou autres, vous risquez de passer de Bouffort, Bouffort qui est mon nom de famille, à Bouffon. C'est pas drôle, non, mais non. Si, c'est drôle, c'est super drôle parce que c'est la blague qu'on m'a fait dans la cour de récré toute ma vie. Parce que Bouffort, comme nom de famille, c'est vrai que c'est pas, ça fait très français, quoi. Il y a du F, il y a du R, du T, tu vois, du Bouffort, quoi. Donc, j'ai eu le droit à Beaufort quand j'étais petit, le fromage, j'ai eu le droit à Bouffon, pour les plus, Attends pas le bâton pour faire battre. C'est ça, exactement. Donc, en vrai, je m'en fous, tu vois. Ça m'atteint pas, mais je trouve ça tellement, je la connais pas, quoi. Je sais pas quitter. Et le pire, c'est même pas ça. Parce que ça, au limite, j'aurais pu bien le prendre en mode petite blague. Bon, un peu maladroit, mais petite blague quand même. Mais tu fais pas ça à quelqu'un que tu connais. Tu dis pas ça à quelqu'un que tu connais pas. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est là que j'ai vrillé. Enfin, non, j'ai même pas vrillé, j'ai gardé mon sang-froid derrière. Mais elle me dit, la différence entre vous et moi, c'est que tout le monde sait qui je suis. Donc là, le melon de la nana, en plus, franchement, j'en ai parlé à tout le monde. Il n'y a pas une personne qui m'a dit qu'il savait qui elle était. Donc franchement non, c'était personne et je trouve que voilà. Donc ça très malveillant, tu vois, malveillance max. Ça t'a pas découragé ça? Ça m'a pas découragé, non. Ça m'a je sais pas, je me suis dit tiens, je vais en faire un post LinkedIn. Ouais, j'ai vu, t'as fait un post. Et du coup, j'ai fait un post LinkedIn et du coup j'ai saisi l'opportunité. Ouais, et puis il y a plein de gens qui ont été bienveillants qui m'ont dit ah ouais, ça se fait pas tout. C'est clair. Enfin, voilà. Et du coup, ça c'est le côté, on va dire, la partie du game qu'on n'aime pas trop. Mais si on en revenait à nous, donc qu'est-ce qui t'a... Parce qu'on s'est appelé, tu te rappelles? Ouais. On s'est appelé et on s'est un peu raconté ce qu'on cherchait chacun. Et ensuite après, donc t'as rédigé tout ce qu'on s'est dit, comme ce que j'ai pu lire tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler avec moi? Parce que j'aurais pu dire oui, mais je sais que pour ma part, j'aime bien quand il y a un peu de feeling dans la collaboration. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Déjà, je me rappelle qu'on s'est eu au téléphone. Tu m'avais direct proposé d'aller au Titi Palacio. Voilà, au Titi Palacio. Bon, on s'en fout, on fait plein de pubs dans cet épisode. C'était plutôt sympa. Le Titi Palacio, pour qu'on se rencontre en vrai. En vrai, ouais. Au final, on s'est pas rencontré au Titi Palacio, on s'est rencontré à la caserne. Parce que t'étais en retard. Je rigole. Non, après t'as eu des. Non, on a eu des. Non. Bref, je ne pouvais pas aller au Titi Palacio, c'était peut-être ma faute en effet. Ça va. Et au final, on s'est vu à la caserne peut-être le lendemain, donc tout va bien quoi. C'est vrai. Donc on s'est vu à la caserne, on a discuté du coup du podcast, de ses idées de podcast. Elle m'a donné un peu les idées qu'elle avait en tête. On a beaucoup parlé de
podcast, tout simplement, de stratégies de comment se positionner, à quoi doit ressembler le podcast, comment se déroule le podcast, est-ce qu'on rédige un guide d'interview, tout ça. Donc là, j'ai commencé à te donner les premières pistes pour Et ça tu t'es dit, tiens, c'est ce qu'elle veut, celle-ci. Alors c'est pas à ce moment-là que je me suis dit que ça va être facile spécialement de travailler avec toi. C'était sympa, hein, tu vois, mais j'ai pas eu un déclic particulier, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était déjà fluide. Là où vraiment j'ai commencé à me dire, ok, là, il y a un vrai partenariat, il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est quand tu as commencé à me parler de d'autres choses, tu vois. T'étais plus que sur le podcast, t'as commencé à me dire, mais faudrait qu'on ait des événements, tiens, mais je vais parler de toi et tout. Et en fait, t'étais vachement dans ce truc qu'on s'était dit de, on parle l'un de l'autre, on grandit ensemble. Moi, tu vois, comme je débutais aussi, l'objectif, c'était un peu de faire évoluer mon service et évoluer mon offre avec toi. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Voilà, exactement. Donc là, pour le coup, je me suis dit, ok, il va y avoir plusieurs, il va y avoir plus que juste une production basique de podcast avec Francesca. Donc collaboration fructifiante, tu vois, qui apporte plein de choses et tout. Donc là, je me suis dit que ça allait être cool, quoi. Et c'est ça pour toi, du coup, justement, c'est ce qui fait parce qu'il y a des collaborations, je pense, courtes, et en fait, ça, on fait juste le contrat et voilà. Et c'est ça qui fait une collaboration réussie, c'est de se dire on peut encore continuer à se développer et grandir ensemble. Enfin, je sais pas, je te donne peut-être la réponse à la question, mais un peu. Et du coup, j'ai plus rien à dire. Non, oui, alors. Pour moi, c'est ça. Alors, du coup, et toi, pour toi, c'est quoi? Alors ça c'est très très proche de mes valeurs. Et tu me demandes ce qui fait une collaboration réussie. Ça rejoint un peu mes valeurs selon moi, parce que pour l'instant la collaboration entre nous elle fonctionne bien. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis droit dans mes bottes et j'ai respecté mes valeurs. Donc pour moi la première chose c'est la transparence. Et ça c'est vrai aussi au travail. Pour moi c'est si demain je crée une start-up, tu sais, quand tu iras sur la page nos valeurs, il y aura la transparence. Tu vois, c'est sûr. Parce que pour moi c'est hyper important de dire ce que tu penses tout simplement et d'être, tu vois, enlever toute cette rigidité, toute cette un peu ce rapport de puissance entre dans une hiérarchie, tu vois, enlever tout ça directement et d'être hyper transparent et d'être de dire les choses telles qu'elles sont. On gagne tout de suite beaucoup de temps et ça je le sens. Entre nous, ouais. Je suis sans filtre, de toute façon. Donc et tout à l'heure, tu disais, je te dis, quand il y a des choses à corriger, quand il y a des choses qui vont pas, des fois on n'est pas d'accord aussi, sur voilà, cette prise-là était bien. Non, moi je trouve qu'elle était pas terrible parce qu'il y avait ça, tu vois. Donc la transparence, être capable de se challenger, quoi. Après, il y a quand même, pour moi, il y a deux autres choses et ça peut être un peu relié, mais c'est l'assiduité, le travail, donc la capacité quand même à faire les choses, tu vois. C'est-à-dire on dit des choses, mais exactement ce que tu as dit. Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Exactement, on fait ce qu'on dit. Donc si on se dit des choses derrière, on le fait. Donc c'est une certaine assiduité qui est quand même mêlée avec un bon équilibre, tu vois. C'est un bon équilibre. Donc pour moi, le bien-être c'est important. Donc c'est trouver vraiment l'équilibre entre le travail et ton bien-être et surtout quelles sont tes ambitions. Tu vois, tu travailles à hauteur de ces ambitions et de ce que tu as envie d'atteindre tout en gardant un bien-être et une qualité de vie. Et tu penses que déjà est-ce que là t'as parlé de valeurs, donc c'est ça qui te fait fonctionner, mais je pense aussi à ça, est-ce que ça tu le retrouves aussi entre nous? Ces valeurs-là? Je suis pas toujours, moi, de toute façon, j'essaye d'être, je serai toujours, si un jour mes valeurs, je me retrouve plus dans ce que je fais, on arrête, quoi. Non, peut-être pas on arrête, mais ça serait pas aussi facile, tu vois, que la collaboration aujourd'hui qu'on a, justement parce qu'aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à travailler avec toi parce que justement je trouve que c'est facile, tu vois, on peut tout se dire, il y a aussi, enfin, tu vois, on se voit quasiment toutes les semaines au studio pour enregistrer, c'est le podcast qui avance le plus vite parmi les différents podcasts que je produis, c'est celui qui avance le plus vite, c'est celui où, voilà, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va faire une bonne saison avec beaucoup d'épisodes, quoi. Et j'avais envie de dire dans la transparence, hein, parce que je peux dire ce qui me plaît aussi, non? Bien sûr. Non mais surtout ce qui me plaît pas. Non, après c'est pas ça. Je veux revenir sur. On avait fait un épisode avec Maxime sur la génération Z, et en fait, je veux aussi quand même souligner auprès de nos auditeurs auditrices. Donc t'as 26 ans. J'en ai presque pareil, avec un peu plus d'expérience. C'est aussi ce qui m'a fait bizarre au début,
Et du coup, tu m'as complètement, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais par contre, je le dis à ma communauté, hein, comment ça fonctionne entre nous, sans vraiment dire ce qui se passe dans le fond, mais en tout cas dans la forme. Et ça m'a carrément remis beaucoup de choses, toutes mes certitudes, enfin toutes, cer- certaines en fait. Tu m'as appris à je sors d'une entreprise où j'étais très experte dans tout, et après je me retrouve devant toi où je sais pas, je savais pas faire, et que toi tu étais plus expert que moi. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que tu m'as appris aussi à reconnaître que j'étais pas nulle, mais je suis au début, et qu'en fait j'ai tout mis, je t'ai donné les rênes en fait, tu vois. Et comme quoi c'est pas l'âge qui fait que, c'est vraiment pour tout dans l'expérience. Et tu m'as carrément amené j'ai dit contre-pensée souvent, où j'ai occupé des postes assez importants, donc là je me suis retrouvée, c'est moi la manager à toi, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est pas être quelque chose de facile au départ. Mais du coup, ça m'a appris beaucoup sur moi, sur ce que je suis capable de faire. Et je trouve que ça a montré aussi toi, en fait, ta position de professionnel. Je pense que c'est pas arrivé par hasard, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit aussi, je connais, je la guide. Et ce qui fait que je m'en suis remise à toi facilement. Ça, j'avais vraiment envie de le dire. Je sais pas si tu le sens comme ça, tu dois te dire aussi, attends, là. Oui, Je sais pas si. et je fais faire le parallèle avec Mm, ce truc d'entrepreneur finalement qui est un syndrome c'est le syndrome de l'imposteur, tout mm, simplement. Être capable de donner des conseils, de dire aux gens que t'es meilleur qu'eux sur un domaine, de dire que t'es expert, mm, mm, même de vendre, tu vois, ton service au mm, bon mm, prix, mm, au mm, prix juste, que mm, tu te mm. rémunères et où tu valorises bien ton travail, c'est hyper dur. C'est Ouais. hyper dur et ça a été hyper agréable de le faire avec toi parce que Mm, justement c'était facile, je te dis. Et du coup, mm, mm, je me sentais à l'aise de te dire quand il y avait des choses qui allaient pas. mm, mm. Et puis t'étais pas non plus ma première cliente sur tous Ouais. les épisodes et tout. Donc, encore aujourd'hui, tu vois, je prends en compétence et j'apprends et je m'imprègne du monde du podcast et je m'imprègne et tout. Et puis aujourd'hui, comme ça fait plus d'un an, même presque 2 ans que je suis dans le monde du podcast, Mm, mm, que j'en écoute et que, enfin mm. voilà, je sais ce qui se fait. J'arrive à aujourd'hui produire des podcasts qui, selon moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'ils sont plutôt quali. Ouais, sans Kelly, j'ai Euh, des super retours en tout cas. et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après Gen Z, pas Gen Z, ouais, Mm, c'est vrai qu'on est dans un truc un peu plus média, un peu plus axé sur les réseaux sociaux. Tu vois, je te dis un peu mm, ce que je pense aussi de ta communication. Oui, Enfin c'est voilà, vrai. c'est un peu aussi du fait de la génération, tu vois, que je Mm. sois à l'aise avec ces choses-là. Mais c'est vrai que si j'avais jamais fait de podcast, si j'avais pas commencé un podcast il y a 2 ans pendant mon master, Ça va pas, je serais pas là aujourd'hui en train de donner des conseils sur un podcast, tu vois, ou même LinkedIn, pareil, quoi. Mais je veux aussi savoir, je sais que tu as d'autres clients justement, parce que je trouve que c'est assez particulier, et vraiment je suis contente d'avoir commencé avec toi. Et peut-être j'aurais peut-être pas progressé aussi vite. On a quand même ce petit temps, je trouve ça hyper important, c'est comme un petit rituel tu sais, des artistes qui rentrent pour un spectacle, tu vois, t'as un petit moment, un petit temps avant, le pendant et le petit temps après. Mhm. Et, et nous, on parle toujours avant, mais on parle vraiment globalement. On parle de notre épisode, comment s'est passé les entre-deux séances. Ouais. On parle aussi un peu de notre vie privée, ce qui nous tourmente. Mhm. Et du coup, c'est quelque chose que tu partages avec tout le monde, ou c'est vraiment le fait qu'on soit une collaboration un petit peu plus. Et c'est peut-être ça qui fait notre facilité je sais pas. Ouais, non, mais encore une fois, Ouais, je te dis, je trouve que c'est très facile de travailler avec toi et puis t'es très sympathique et tout. J'ai pas du je suis tout forcément sympathique. cette relation-là avec tout le Mm. monde. Mais maintenant, il faut être réaliste aussi. Je suis un jeune entrepreneur qui débute. Mm. J'ai plutôt intérêt à être sympathique, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais Si des fois, j'étais un con aigri, je pense que, tu vois, il y aurait du mal. Donc j'essaye oui. aussi d'être très Ah, mais sympathique et t'es pas. d'être un bon communicant, tu vois. Mm. Oui, oui. Après, Mais non, je suis pas comme ça. Non, Je mais. suis pas comme ça avec tous mes clients. Non, je suis pas jalouse, hein, attention. Hein. Non, mais Non, mais au-delà de ça, je trouve que c'est quand même assez naturel chez toi d'être, c'est sûr, plus calme que moi, être très posé, Mm. tu vois, et très, on va dire, enfin, je sais pas comment on pourrait le dire. Tu manages, en fait, finalement. Et tu dis toujours au calme, tu m'as jamais dit, non, mais là, tu vois, toujours au calme, toujours très, avec beaucoup de sens. Voilà. C'est ça que je voulais te dire. Et je me dis, moi, à 26 ans, je pense pas que enfin, j'étais pas comme ça, moi.
T'as pris des cours de Ouais, management, non, d'accompagnement? du tout. Ça, c'est les choses c'est naturel. naturelles. Mais aussi, il y a parce que il y a cette enfin, franchement, c'est presque une passion pour moi d'introduire des gens à cet univers du podcast, tu vois. Et là, je kiffe tellement parler dans le micro, entendre ma voix dans le casque et tout. Ça faisait trop longtemps, tu vois, que ça me rappelle trop de bons souvenirs. J'ai bien fait, et en du fait, coup. mais oui, c'était une super idée. Et tu vois, aujourd'hui, de faire vivre ce que je kiffe autant à d'autres personnes, moi, ça me fait trop kiffer. Donc, du coup, c'est naturel, en fait, de les manager, comme tu dis, sur ces trucs-là, de leur donner des conseils, de kiffer le moment aussi un peu avec eux, tu vois, et de voir que dans leurs yeux, putain, ils kiffent le premier épisode. Et tu vas peut-être me poser la question, parce que je sais quelle question tu vas me poser, Francesca, parce qu'on a bien préparé cette interview. Parce que Francesca prépare. Hein. Exactement. Tu vas me demander, qu'est-ce que tu vas me demander? Ah oui, un moment où j'ai senti que notre partenariat prenait son envol. Ouais. Et ben moi j'ai noté la première, enfin quand t'as eu tes réactions c'était par message, mais à la première écoute du premier épisode. Vrai? Je me rappelle que tu me disais mais non, trop bien, c'est moi ça. Genre vraiment t'étais bluffé quoi. Ouais. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ok, c'est cool, elle est pas déçue, tu vois, du résultat final. Ah bah non. Et puis tu vois, t'avais presque pas de feedback à me donner, tellement t'étais enfin en tout cas c'était mon feeling, peut-être je me trompe, mais t'avais l'air vachement contente du truc quoi. Ouais, la première est toujours vachement excité de vouloir encore faire plus. Quand est-ce qu'on fait les prochains du coup, tu vois. Et là je me suis dit ok, c'est cool, tu vois. Là on a réussi à construire un truc, c'est pas tangible parce qu'on parle d'un épisode de podcast, mais un truc, on a le résultat final, tu vois. Et c'était cool, et c'était bien, et t'avais l'air de kiffer, donc non, j'ai kiffé aussi quoi. Ouais, parce qu'on avait fait, alors déjà on avait fait deux sons en fait déjà pour. Ouais, je t'ai proposé. Et justement, tu vois ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, mais tu te rappelles la pochette, on n'était pas d'accord. Ouais. Sur la pochette. Ouais. Et tu vois. Tu m'as dit non, la photo elle est très bien, et je te dis non, elle me plaît pas, je m'aime pas dessus, je m'aime pas, ça me plaît pas, etc. Et pour me dire en fait là, en fait déjà, on remet le contexte, c'est la pochette, c'est lui qui fait, si la photo elle aime bien et que moi j'aimais pas, je me suis dit je vais quand même faire un sondage auprès de mes proches, je leur ai tous envoyé la photo que t'aimais bien versus la photo que j'aimais bien, ils ont tous choisi la tienne. Et ça montre encore une fois. Je dis pas qu'il faut avoir un Lucas dans sa vie, mais ça montre encore une fois qu'il y a pas de certitude, il y a pas de vérité absolue, et qu'en fait des fois notre perception ou des fois ce qu'on pense bien n'est pas forcément ce qui devrait être choisi, quoi. C'est un peu ça. Non, mais je sais pas, moi je trouve la photo, je sais pas, chers auditeurs, regardez là, déverrouillez votre téléphone, regardez la photo, elle est super, non? Je veux dire, il y a dans l'œil de Francesca, il y a un truc qui pétille, tu vois, avec son casque là, tu as envie d'entendre ce qu'elle est en train de dire dans le micro. Non, enfin franchement la photo, je la trouve top. Donc non, je sais maintenant pas, je l'aime bien, c'est juste ton point de vue, tu vois. Des fois tu t'aimes pas en photo, moi c'est pareil, quand je me vois en photo, je m'aime pas, donc je suis pas objectif, voilà. Mais c'est ça, c'est pour aussi dire qu'on n'est pas toujours objectif dans ce qu'on fait. Ouais. Et parfois l'œil extérieur, donc là, pour le coup, c'était toi, et puis après, c'était devenu une dizaine de personnes, mais l'extérieur peut aussi éclairer. Et justement, parce que moi, j'ai vraiment, comme j'aime bien, et que du coup, j'ai des retours de mes potes en disant, ouais, la qualité du podcast, la qualité du son, les vidéos, je sais pas si tu vois un petit peu sur LinkedIn, les vidéos magnifiques et tout. Quel conseil tu donnerais, toi, pour quelqu'un qui se lance, justement? Ça t'as pas envie dans de le podcast? Ouais. S'il se lance tout seul, alors je dirais que il faut investir un petit peu déjà dans du matos, parce que la qualité du podcast, c'est quand même hyper important quand t'écoutes un podcast, que le truc soit clean, tu vois. Je veux dire, t'écoutes pas de la musique qui est enregistrée avec un mégaphone. Je sais pas, je dis de la merde, mais voilà, quand t'écoutes un podcast quand t'écoutes un podcast que tu vas écouter pendant un quart d'heure, une demi-heure ou une heure,
t'écoutes des gens parler, t'as envie, je sais pas, t'as envie d'un son de qualité. Donc ça, c'est la première chose. Mais maintenant, pour avoir un son de qualité, on est en 2024. Il n'y a pas que les micros à 150 € l'unité, plus la carte son à 500 €. Tu vois, il y a plein d'autres choses. Déjà, t'achètes un micro USB que tu branches à ton ordi. Un micro USB, je pense je fais encore de la pub, mais il y a tellement de pubs que ça s'annule. Je pense au Snowball, tu vois, genre les petits micros de streamers qui coûtent 30 ou 50 €, tu vois. C'est largement suffisant pour démarrer. Tu branches ça à ton PC, ça t'enregistre un son d'une qualité qui est déjà pas mal, et derrière tu utilises des trucs comme Auphonic, qui sont des logiciels de nettoyage du son qui sont absolument géniaux et gratuits, en tout cas jusqu'à 2 heures par mois. Et en fait, t'as un son d'une super qualité, quoi. T'as un son d'une super qualité. Après, voilà, ça c'est plus sur la partie technique. Ça c'est ce que je recommande vraiment, c'est tout miser sur la qualité du son. Après, le podcast en lui-même, bah il faut le préparer, tu vois. Il faut préparer son interview. Il faut s'entraîner un peu devant son miroir aussi quand tu débutes pour faire fait ça. pour poser tes questions et tout. Non, mais c'est parce que t'as plus d'expérience aussi. Mais je veux dire que quand il y a 2 ans, j'avais 24 ans et que j'interviewais Éric Larchevêque dans cette pièce même, tu vois, j'étais un peu stressé. Tu prépares non seulement tes questions, tu essayes d'anticiper sur quoi il va aller et sur quoi tu pourrais rebondir. Voilà, après c'est aussi un peu d'expérience en termes d'éloquence, tout ça. Mais ouais, non, lancez-vous en vrai. Moi, mon conseil principal, de toute façon, et je le répéterai dans les 5 conseils à la fin là, mais c'est lancez-vous et testez, tu vois. Ouais. Et c'est quoi la suite pour toi? T'as envie à long terme, qu'est-ce que t'as envie de faire? Là, j'ai envie de tout plaquer et partir vivre à Bali. C'est vrai? Non. C'est un rêve? Non, c'est un rêve. En vrai, mais c'est un rêve, mais je vais quand même essayer cette formule du digital nomade là bientôt. Peut-être, je vais essayer avant la fin de l'année parce que tu vas me quitter. Parce que ça me manque de voyager, simplement. Oui. Vous l'avez entendu au début, là, j'ai fait beaucoup de voyages et tout quand j'étais plus jeune, et là, mais on est aussi génération Covid, madame. Donc je te rappelle qu'on nous a volé 2 ans de notre c'est vrai. de notre vie. C'est vrai. Mais c'est peut-être pour ça que j'arrive à travailler avec toi aussi. J'arrive à comprendre ta génération un petit peu. Ouais, non, mais et du coup la suite, bah écoute, cette agence de production que je suis en train de créer, moi ça me plaît beaucoup. J'ai plusieurs on va dire services, plusieurs verticales. Non, pardon, la verticale ce sera toujours le personal branding. Par contre, j'ai plusieurs services, donc j'ai le ghostwriting, donc l'écriture de post LinkedIn, j'ai la production de vidéos, genre des formats verticaux, et surtout moi celle qui me plaît le plus, et là où vraiment je prends mon pied, c'est le podcast. C'est la production de podcasts, la production de nouveaux épisodes, de nouvelles saisons, de nouvelles séries avec des nouvelles personnes, des nouveaux sujets, tu vois. Moi, je kiffe, je kiffe ça fait appel un peu à mon esprit créatif, et c'est là vraiment où je me vois évoluer plus long terme encore. Après la partie ghostwriting et tout, c'est vrai que pécuniairement c'est un peu plus intéressant. Puis quand tu débutes, tu sais, c'est aussi, t'essayes aussi de faire de l'argent comme tu peux. Donc voilà. Pour l'instant, je continue comme ça. L'objectif à moyen terme là, ça va être d'essayer de recruter un peu, tu vois. Mais avant ça, il faut que j'assure quand même un certain chiffre d'affaires, tu vois. Mais bon, ça avance bien, et comme je me suis lancé début 2024, pour l'instant, je me plains pas. J'arrive à assurer un chiffre d'affaires et tout. Donc ça va. Et moi, est-ce que je te sers à quelque chose? Bah, combien je te facture déjà? Comment ça? J'ai pas compris. Non, mais après, enfin, comme tu dis tout à l'heure, il y a aussi des réflexions de vie, etc. Est-ce que je te sers à quelque chose par rapport à mon expérience? Est-ce que je t'apprends quelque chose finalement? C'est important quand même. C'est du gagnant-gagnant. Ouais, c'est déjà évidemment que oui, je tire beaucoup de notre collaboration, ne serait-ce que par le fait que tu parles un peu de moi, enfin tu parles beaucoup de moi-même autour de toi, donc ça c'est top. Mais voilà, sur mon expertise du podcast, tu m'apportes aussi beaucoup, parce que je te dis, t'es le podcast le plus efficace que je produise. Là, tu vois, j'ai jamais été aussi loin dans un podcast. J'ai jamais produit un podcast aussi loin que ce que je fais avec toi. J'ai jamais produit autant d'épisodes. Tu vois, là, c'est l'épisode 14. C'est le premier podcast où j'ai produit 14 épisodes. Donc, évidemment que tous les jours, j'apprends, et j'ai encore des choses à apprendre qui vont probablement venir de toi. Des choses, tu vas me dire, ah, mais là, tu vois, j'aurais aimé qu'on fasse ci, qu'on fasse ça et tout. L'autre jour, tu m'as dit, ah, mais je trouve que tu communiques pas assez sur les podcasts de tes clients, alors que t'aurais aussi à y gagner, tu vois. Et t'as tout à fait raison. C'est vrai. Et tu vois, tu m'apportes aussi, tu me donnes
me donnes tes conseils, tu me donnes tes Mm. retours et on avance comme ça. Et il y a des choses à prendre, des choses à réfléchir. Enfin voilà. Et des choses à laisser, t'allais dire? Non. Non, des choses à réfléchir, à y réfléchir. À réfléchir. D'abord tu réfléchis et ensuite tu les laisses. Alors là, c'est un petit peu, et c'est pas noté, hein, si tu cherches les questions. C'est quoi le lifestyle d'un Lucas? Ah là là, il se couche très tard le Lucas. Hein. Le Lucas est un animal Ah, sauvage qui se... Qui est dans la nuit, Ouais, samedi c'est ça, le garrot. il vit la nuit. Non, mais la dernière fois, tu m'as dit, parce que toi, tu me connais très bien quand même, tu Ouais. sais que voilà, j'ai quand même des lifestyles, mais la dernière fois, tu m'as dit, mais non, mais je vais au sport. J'ai dit, what? Je savais pas que tu faisais du sport, tu vois. Donc, Ah, mais si, il y a ça, quand par même un contre. lifestyle Ouais, mais qui tu vois, ouais, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu te lèves à 6h30, 7h, tu vas faire ton sport à 7h15. tu dors. Moi, à 7h15, je dors, tu vois. Et le pire, c'est qu'à 9h, bah, je dors encore, tu vois. Ah oui, alors que moi, à 9h, je suis au taquet. Ouais, c'est ça, genre, non, moi, je me réveille plutôt, 9, Ouais, non, mais ouais. En début plus, je de t'appelle. journée vers 10h. Début de journée vers 10h. Quand je fais mon sport, c'est plutôt la pause déj. Ouais. Donc, ouais, il y a des jours où je me lève, je travaille 1 heure ou 2, je fais répondre à mes mails et je vais faire du sport pendant, tu vois, Ouais. moi, en ce moment, je suis sur le padel. Le padel, Ouais. ça dure 2 heures. Je fais des sessions de 2 heures. Je reviens chez moi, mais il est 15h. J'ai travaillé qu'1 heure, tu vois. 1 heure ou 2. Et j'arrive chez moi, il est 15h, j'ai travaillé qu'1 heure ou 2, mais par contre, du coup, bah, ouais, je Ouais. compense et après, Et à 20h, j'ai pas fini ma journée, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai pas fini ma journée, mais honnêtement, ça me dérange pas. En tout cas, c'est un peu un mode de vie qui me convient. L'objectif pour améliorer un peu l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, bien-être et tout, ça va être de se lever encore un peu plus tôt, et d'essayer de finir plus tôt le soir, pour pouvoir sortir, voir des gens. Et tu vois, il y a des semaines où genre, je passe 3-4 jours, sans sortir de chez WAM, parce que je suis en télétravail, que je dois faire du montage sur mon ordi et que j'ai du taf. Bon, je sais que c'est aussi la formule entrepreneur, c'est normal, tu vois, tu peux pas tout avoir, mais ouais, des fois c'est. Donc, ça revient à ce qu'on a dit, donc les jeunes sont pas feignants alors. Ça dépend. Je veux dire, tu me demandes à mon père, tu te lèves à 10h, t'es feignant. Travailler le soir, c'est pas travailler, c'est juste que t'es dans ton ordi, je sais pas, tu fais tes trucs et tout. Non, je sais pas. Mais non, non, en fait, ça vient de mon père. Mon père était très, très. C'est génération. Mon père, j'arrivais avec un 18 à la maison, il me disait, ils sont où les 2 points? Mais non! Oui, nos parents. En vrai, ça m'a forgé et j'en ai déjà parlé je me rappelle que cette phrase-là, je l'ai déjà dite dans un podcast de La Dernière Clé il y a 2 ans. Mais non, ouais, c'est cette sévérité et toute cette rigueur de mon père, je l'ai un peu récupéré. Donc aujourd'hui, quand je travaille pas, ou en tout cas quand je suis en train de procrastiner, je culpabilise en même temps. C'est-à-dire, je procrastine et je me dis, ah, Lucas, t'es vraiment une merde. Mais non, mais pardon. Tu feras une. Je ferai un bip, ouais, je ferai un bip. Et non, donc du coup, non, voilà, je pense pas qu'on soit des flemmards. La gêne. Non. Et bah justement, ça t'a plu l'épisode avec Maxime? Parce que du coup, tu rencontres plein de monde là. Ouais. Non, franchement, moi, mes chers auditeurs, j'entends tous les épisodes avant tout le monde parce que je suis derrière la caméra et tout. Et avec Maxime, c'est vrai que c'était très sympa et j'étais d'accord avec absolument tout ce qu'il a dit, sur la Gen Z. D'ailleurs, moi, je suis limite dedans, hein, parce que non, mais c'est vrai. 98, donc ouais, c'est. Ouais, c'est 97-2010. Ouais. Et je trouve que t'es dedans. Hein. Enfin, ouais, bah après, je... Ouais, mais enfin, bon, bref, ça tu le couperas. Et alors, tu parlais de valeurs. Allez, tu m'en donnes 5. 5 valeurs ou 5 conseils? Non, 4 valeurs. Allez, donne-moi 4 valeurs. Ouais. C'est super dur, comme ça. Ah ouais. Mais je te dis, parce qu'on est à la radio. Dans mes valeurs, il y a la transparence. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que l'assiduité, la rigueur dont je viens de parler, de mon père et tout, c'est important et tu vois, on travaille, enfin, si, on n'a rien sans rien, tu vois. Ouais. On n'a rien sans rien et tu as tout à fait le droit de trouver ton équilibre dans un mode de vie où tu travailles un peu moins. Et si t'es satisfait, si t'es heureux, mais c'est très bien, c'est que t'as trouvé ton équilibre, tu vois. C'est très bien. Par contre, je pense que voilà, l'assiduité et le travail pour atteindre tes ambitions, c'est obligatoire et t'es obligé de voilà. J'ai invité dans un épisode de mon podcast Timothée Ligné, le fondateur de The Braderie, qui a donné pour vous la faire courte, on posait une question à la fin des épisodes où c'était: quel est le conseil, la dernière clé que tu peux ajouter au trousseau des entrepreneurs? Oui, c'est vrai, je l'écoute, hein, tu sais. Bah, il n'existe plus. Donc, non, mais je l'ai écouté. Ah, voilà. Mais oui, allez écouter la dernière clé. Je prends toujours quelques petites écoutes. Non, il nous a dit:
pour moi, le secret pour percer, c'est travailler plus que les autres. Le secret pour réussir, c'est travailler plus que les autres. Et je pense qu'il a raison, tout simplement. Si t'as l'ambition d'être meilleur que les autres et de réussir mieux que les autres, t'as pas le choix que de travailler plus que les autres, tu vois. Et ça peut être, ouais, c'est ça, c'est une autre de mes valeurs d'ailleurs, qui est la compétitivité. J'adore être en compétition, tu vois, et dans le sport comme dans la vie et tout, j'adore être en compétition. Enfin bref, donc non. Et la dernière valeur, je te dis que je rajouterais, ça serait le bien-être quand même. Et c'est une valeur qui est rentrée très dernièrement dans ma tête et dans mon monde. Parce que je te dis, j'ai beaucoup eu envie d'aller très vite. J'étais en mode ok, ça y est, j'ai déjà 25 ans, il faut que je fasse comme tous les gens qu'on voit sur LinkedIn, c'est-à-dire avoir mon agence à 26 ans, générer le million de chiffre d'affaires tous les ans, tu vois, faire ça vite, tu vois, faire ça vite et bien. Et en fait, j'étais pas heureux, tu vois, à me mettre des cibles de target, voilà, mais des cibles qui sont inatteignables. T'es en mode ok, il faut absolument que je fasse ça, mais à côté t'es en mode ça te détruit parce que t'y arrives pas, tu vois. T'y arrives pas et tu bosses et tu bosses et tu bosses et t'y arrives pas, et puis tu vois. Donc en fait, et j'ai parlé à un très bon ami qui s'appelle Hugo, qui lui est entrepreneur depuis un peu plus longtemps. Il a fait plein de choses et tout, et il m'a fait comprendre un peu que je voulais aller trop vite. Que parfois c'est bien de ralentir, et que il m'a dit mais t'arrives déjà à te générer un salaire, t'es entrepreneur, t'as 25 ans, c'est bien, vas-y step by step, tu vois. Et en fait il a raison, tu vois. Il a raison complètement, et je voulais aller beaucoup trop vite, et du coup je sais pas si bien-être c'est le bon mot, mais en tout cas aller à son rythme, tu vois. Aller à son rythme, et c'est bien d'être ambitieux et de vouloir tout casser, tu vois, d'être un shark un petit peu parfois, mais attention à ton équilibre et à ton bien-être, tu vois. Ouais, parce que je pense, on revient un petit peu à la charge mentale, je pense que c'est important, c'est de se donner à fond. Je te dis parce que j'ai été manager aussi, et toujours avoir cet équilibre. Parce que quand tu te mets à fond dans quelque chose, si t'es 100% à fond, après t'as plus de recul, t'as la tête dans le guidon, et c'est ça qui va te manger ton énergie. Alors que le fait de prendre du recul, je sais pas si je t'ai déjà fait ce métaphore. Moi, je dis que la vie, en tout cas les parties de ma vie pro, perso, je le décline, c'est comme un camembert. Je sais pas si je t'ai déjà dit ça. Non. Je dis pas ça parce que je suis normande, et toi aussi d'ailleurs. Donc, t'as les camemberts, tu peux faire des portions. Voilà. Et donc, il y a des portions qui sont plus ou moins grosses, tu vois. Et en fait, je me disais que dans un camembert, tu mets des portions, et chaque portion doit représenter des domaines de ta vie. Donc, portion, t'as une part pour la vie professionnelle, et la grosse part, c'est pour ta vie personnelle. Et dans la vie personnelle, qui se décline aussi en plusieurs parts, donc tu as les moments seul, les moments à deux, quand on est en couple, ou ton super pote, voilà, des moments en communauté avec plein d'amis, et des moments des familiaux, donc avec ta famille, et je trouve que, et justement après le pro. Et à un moment donné de ta vie, tu as toujours des parts un peu plus grosses que l'autre, ce qui est normal, mais par contre, toujours les avoir. De toujours les avoir. Et ce qui fait que quand on se met, je te le dis parce que je suis passée par là, hein, quand on se met, on va dire, une pression parce qu'on veut réussir, et on voit que, surtout que je pense qu'en plus la plupart c'est qui se donnent, mais c'est peut-être même plus eux qui font les choses, ça doit être délégué dans les activités sur LinkedIn, attention. Et en fait, se dire il faut que j'y arrive, donc je me mets à fond, je crée des choses, et en fait au fur et à mesure, et je le vois avec des personnes avec qui j'échange, quand on s'éloigne déjà de notre objectif parce qu'on est la tête dans le guidon, on n'est plus là, on va plus où est-ce qu'on veut aller de base, et ensuite on se crame en mode on voit plus personne, on partage plus des moments de vie, et ce qui a créé notre équilibre jusque là, et ce qui nous a donné envie, qui nous ont encouragés, ils sont plus là, tu vois. Voilà, ça c'était la petite aparté d'expérience. On est toujours la jeunesse et la fougue, et l'expérience et la sagesse. Du coup, j'ai levé un tout petit peu le pied, mais tout petit peu, parce que j'ai quand même des grandes ambitions, tu vois. Et je me dis, en fait, ça n'empêche pas. Je viens de démarrer, quoi. Enfin, je veux dire, tu viens de démarrer. L'année dernière, d'ailleurs, j'ai un peu goûté au salariat finalement, parce que j'ai travaillé un peu chez Zelig pour Dorian, tout ça. Oui. Donc, parce que je disais tout à l'heure que non. Mais tu vois, ça fait depuis début 2024 que j'ai lancé cette activité. Ça avance
tranquillement. On est en mai, quoi. Enfin, fin mai. On est en mai et je suis déjà en train de produire 4 podcasts et j'ai accompagné déjà une quinzaine de clients en ghostwriting, tu vois. Et ce qui t'oublie, voilà, j'ai envie de te dire. Et du coup, au lieu de parler de ce que, justement, le côté aspect négatif ou axe amélioré, est-ce que tu fêtes tes victoires de temps en temps, même si c'est un pas? Non. Tu m'as jamais invité à boire un verre pour fêter tout ça, tu vois. Bah oui, mais non, mais je t'inviterais bien, mais moi j'y vais pas, donc non, je célèbre pas. Je célèbre pas parce que je te dis, ouais, non, allez, qu'est-ce que je fais quand je signe un contrat, je fais yes, c'est tout, c'est tout. Alors, ok, je fais yes et c'est tout. Alors moi, tu veux savoir quand je signe un contrat ce que je fais? Tu fais la mala. Je sais pas. Non, je fais yes. Après, je remercie, parce que j'allais faire la gratitude, c'est hyper important. On sait pas ce qu'on remercie, mais en tout cas, que ça arrive à nous. Et, je fête ça, même si c'est un petit verre d'eau avec un peu de sirop. Mais ça se fait, en fait, c'est ça qui fait qu'on va tenir. Je t'encourage à faire ça. Ouais, non, mais t'as raison. T'as vu, je suis en train de faire allonge-toi, tiens, on va en parler. Pour une fois, non, mais t'as raison, mais je célèbre pas du tout mes victoires, parce que, il y a encore pas longtemps, j'étais très très dur avec moi-même, tu vois. C'est-à-dire, mais non, mais c'est pas une victoire, c'est juste, c'est la première brique de ma maison qui sera, elle, une victoire, tu vois. Okay. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dur avec moi-même, je prenais pas ça pour des victoires, je prenais ça pour des, j'avance, tu vois. J'avance et à chaque fois je me disais, j'avance, ouais, mais il était temps, tu vois. Ok, mais finalement, pour aller, c'est quoi le bonheur, du coup? Non, mais c'est rien à voir, mais non, mais c'est en fait, c'est quoi le bonheur? C'est pas, enfin, j'ai toujours dit que le bonheur, c'est pas la destination. Là, tu te dis, moi, je me suis mis ça comme target, voilà. Et en fait, tant que je l'ai pas atteint, je serai pas satisfait. En fait, non, c'est tout ça. C'est tout le chemin, en fait, qui fait que... Pour l'instant, j'ai pas de leçon à donner, je pense, sur le bonheur et je suis encore en train de moi-même chercher mon équilibre, tu vois. Donc, justement, c'est quoi alors, on a parlé d'équilibre. Est-ce que tu vas au moins mettre en pratique ce que je viens de dire? Une chose. Célébrer mes victoires. Parce que ça, c'est... Et on y va ensemble. Si tu veux, moi, allez, en plus, c'est toi qui paye les coups, ça me va, tu vois. Non, okay. C'est vrai qu'il faut penser à célébrer. En plus, t'es pas du tout la première à me le dire et maintenant que j'y pense, c'est vrai que je n'ai jamais célébré aucune victoire depuis la sortie de mon master, tu vois. Genre, j'ai célébré des trucs, mais rien à voir avec mon travail à moi, tu vois. Si, mais pas celui-là. Ouais. En fait, j'ai reçu mon diplôme de quand j'ai fini en 2022, tu vois. J'ai été diplômé en 2024, entre fini en 2022, quoi. Donc non, ouais. célèbre pas. Qu'est-ce que tu nous souhaites? Je souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de réussite à ton podcast qui mérite d'être écouté en tout cas parce que tu donnes vraiment plein de belles leçons et tout. Donc moi, tu vois, j'essaie juste de mettre en valeur ce que tu dis, qui pour moi c'est important, tu vois, de bien que la qualité du podcast soit à la hauteur de ce qui est dit, quoi. Parce que des fois, t'as des podcasts, ça peut être des conneries, des trucs un peu rigolos, du divertissement, tout ça. Bah là, à ce moment-là, tu t'en fiches d'avoir un truc ultra quali, machin, bien réalisé, qui fasse parler de lui sur LinkedIn, tout ça. Mais quand t'as quelqu'un comme toi, Francesca, qui donne des leçons et qui fait profiter des 15 ou 14 années d'expérience, tu vois, managériale, c'est cool, quoi, tu vois, de pouvoir en plus ça s'écoute facilement et tout. Donc non, toi, je te souhaite beaucoup de réussite pour le podcast. Et pour moi, je me souhaite là à Bali. Voilà, j'étais en train de dire, je me souhaite de kiffer le télétravail à Bali et de trouver quelqu'un pour produire les podcasts de Francesca. On serait pas là, quoi. Quand tu seras pas là, mais en fait, je pense que ça peut se faire à distance, non? Ouais, ça peut. La carte SD là. Je trouverais quelqu'un pour être là. Ouais. Mais du coup, et en fait, ce qui fait que c'est possible. C'est pas facile, hein, tu vois, parce que déjà il faut trouver quelqu'un de confiance, parce que ça veut dire il faudra quelqu'un qui soit capable de te fournir tout ce que je te fournis là en studio, tu vois. Et si c'est pas le cas, ça risque d'être déceptif pour toi et pour les autres clients aussi. Pour la suite, ouais. Donc c'est non. Tu vois, genre, enfin, en tout cas, faut c'est pas quelque chose que tu peux déléguer. Voilà, tu vois, si demain je fais des recherches pour trouver un stagiaire, avec le stagiaire direct, je lui dis, ouais, moi je vais partir pendant 2 mois à Bali faire du télétravail. Par contre, toi, tu seras à Paris, il faudra que tu fasses ça. Ça, tu peux vite tomber sur quelqu'un qui a envie de voilà, tu vois. Donc ouais, il faut trouver quelqu'un de confiance. Ça se fait pas tout de suite, enfin, ça se fait pas facilement et tout. Donc je suis pas encore parti, quoi.
Est-ce que ça t'a plu cet épisode? Oui, beaucoup. C'est Ça m'a vrai? fait très plaisir. Ça fait très narcissique et égocentrique de parler, et dire que j'ai Mais c'est kiffé toi que je veux mettre en et que avant. j'ai kiffé entendre ma voix et tout. Mais Mais c'est toi que je mette en avant, c'est parce que vrai que j'adore je trouve que notre voilà, collaboration. contactez-moi pour le podcast. Oui, alors Non, je vous non, dis mais contactez-le. en vrai, moi je kiffe trop le podcast là. Tu vois, on est dans une bulle, on discute, Ouais. on a nos casques et tout. Moi, j'adore cet exercice. Alors, en plus, comme je te disais, je mets beaucoup en avant, ça, tu sais, je parle beaucoup de toi parce que je suis tellement fière et c'est mon premier, donc voilà, j'étais très très fière. Et ça permet, et je voulais aussi montrer à tous, en tout cas ceux de ma génération, que voilà, en fait, faites confiance et que parfois on apprend bien plus de nos, comment on dit ça, de ceux qui arrivent, la génération qui arrive, ceux qui ont 26 ans comme moi, qu'on apprend beaucoup plus parfois et ça, c'est aussi bien de se retrouver un petit peu challengé dans ses limites, challengé dans ses certitudes, challengé de ce qu'on croit savoir, ce biais en fait. On a l'impression que c'est ça la vie, mais non, et que j'apprends beaucoup, en tout cas depuis que je suis avec toi. Alors, tu sais comment ça se finit? Comment ça se Non, termine? dis-moi, j'en ai aucune idée. Alors, du coup, Lucas, alors n'oublie pas. Donc, oui, tu as 5 conseils à Ouais, ouais, ouais. donner. Et cette fois-ci, c'est du coup nos auditeurs, auditrices, parce que ce podcast, c'est toi, le Bah, après, producteur. du haut de mes 26 ans, je vais donner 5 conseils qui, selon moi, pourront vous aider Hmm, à vous lancer si vous aimez un peu l'entrepreneuriat ou alors peut-être des petits conseils de vie aussi. Mais voilà, ouais. j'ai pas tout à fait la même expertise que les autres invités que Francesca invite. Mais Donc, plutôt, ouais, justement, est-ce que plutôt sur, tu pourras, je sais pas comment tu finiras par, tu sais, que c'est important de se faire bien entourer dans la vie, mais tous les jours, ouais, collaboration ou pas, bah, quoi. c'était mon premier point. Oh, pardon. Ah, comment j'ai spoilé le truc? Ah, t'as tout spoil. Bah, écoutez, Pardon. le premier de mes 5 points, du coup. Et là, la petite. C'est lui qui fait. Donc ouais, premier conseil, bien s'entourer. Je pense que c'est un peu la morale finalement de tout ce qu'on vient de se dire avec Francesca. La morale de cet épisode, c'est de bien s'entourer. Euh, ouais, voilà. Enfin, je peux pas vous dire mieux quoi. C'est 50% du travail déjà fait quoi quand tu t'entoures bien parce que ça va être les bonnes opportunités qui vont t'arriver au bon moment. Tu vas être soutenu, tu vas être aidé. T'auras d'autres avis qui pourront t'être donnés. Donc et puis voilà, c'est même pour même pour la personne la plus froide et opportuniste qui existe, bien s'entourer, ça sera Mm, une mm, mm. source de plein d'opportunités. Donc voilà, c'est juste obligé en fait de bien s'entourer, sinon ça va être difficile à plein de niveaux. Donc ouais, c'est la première chose. Et puis même pour l'équilibre personnel et tout, c'est important de rencontrer du monde, d'être stimulé, tu vois, à rencontrer des nouvelles personnes. Donc essayez de vous forcer à rencontrer de nouvelles personnes et à bien vous Mm, entourer dans votre milieu pro et mm, perso. mm. Deuxième point, se jeter à l'eau, parce que pour moi en fait, tu vois, c'est la raison en fait pour laquelle on a fait avec mon associé le podcast qu'on a fait. C'est parce qu'on était des jeunes entrepreneurs et qu'on était en mode ouais mais en fait c'est chaud de lancer une boîte, c'est chaud de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu sais pas par où commencer, tu vois, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas où tu dois aller. Est-ce que tu dois commencer par monter une boîte, Ouais. recruter des gens, demander Ouais, aller c'est faire vrai de l'espionnage industriel, tu vois. Pardon. Ou alors rédiger un business plan. Qu'est-ce que tu dois faire, tu vois, en premier, c'est quoi les premiers steps? Et moi, en fait, je pense que les premiers steps, c'est tout simplement d'aller essayer de faire Mm. du quick and dirty, de vraiment de mettre les mains dans le cambouis et d'essayer vraiment de, Test and learn. voilà, Mm, tu mm, testes, quoi. mm, mm, Tu veux mm. faire tu veux lancer une agence de production de podcast, et bah, Essaye, alors ouais. même Vas-y. t'enregistres avec le micro des écouteurs d'iPhone, Ouais. tu fais un épisode, tu vois ce que ça donne, tu vois. Et puis si tu vois ce que ça donne, t'auras peut-être réussi à monter un premier épisode. Si t'as réussi à bien t'entourer, t'as peut-être quelqu'un qui va dire ah mais ça serait trop bien pour moi, et hop, t'auras trouvé ton premier client, tu vois. Et en fait, Ouais. vraiment l'objectif, pour moi, ça fait un peu pécunier dit comme ça, mais Mm, va chercher ton premier chèque, tu vois. Va chercher ton mm, premier chèque mm, parce que ça voudra dire que tu as réussi à créer de la valeur et qu'il y a quelqu'un qui a été prêt à te payer pour ça. mm, Donc mm, mm. voilà, lancez-vous et essayez d'aller chercher Ouais. un premier truc quoi. Ok. C'est justement, enfin, si je peux compléter, tu sais, Ouais, t'as bien sûr. cette phrase qui dit si vous attendez d'être prêt, vous commencerez jamais. Bah ouais. C'est ça? Et moi j'en ai une encore mieux. Oh. J'en ai encore mieux. C'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment,
Bah, c'est aujourd'hui. C'est C'est aujourd'hui. maintenant. C'est maintenant. Tu vois. Ouais. Donc ouais, enfin, c'est ça des proverbes chinois qu'on. Qu'on se lance ensemble. Voilà. Bref, troisième chose, se donner les moyens, travailler. Donc ça, je pense que j'en ai suffisamment parlé. C'est drôle quand même. Voilà, il faut bosser quoi. Et ça, c'est une valeur qu'on m'a transmise et voilà. Plus je travaille, plus j'ai de la chance. Ouais, c'est ça. Faut se créer sa chance, tu vois. Donc faut et c'est en travaillant. J'ai pas d'autre chose à dire. Quatrième point. Alors pour moi, ça c'est là on rentre un peu plus dans les points un peu plus spécifiques à mon profil. Je dirais, pour moi c'est important de prendre la parole, tu vois, et écouter ce qu'ont à dire les autres, tu vois. Donc je parle pas forcément de prendre la parole en faisant des posts LinkedIn ou en créant un média ou quoi, mais dites ce que vous pensez, sortez, conseillez les autres, recevez aussi les conseils de ce que les autres ont à vous dire. Mais voilà, donc, pour moi, c'est là que LinkedIn est très fort et que c'est un réseau social super, c'est que c'est un réseau social d'interaction, tu vois. T'interagis avec les gens, tu te crées des vraies connexions et quand t'es sincère et que t'es vraiment bienveillant et vraiment sincère dans ta démarche, tu rencontres des gens sur LinkedIn. Tu rencontres des gens, tu te crées des opportunités de travail et des opportunités professionnellement et personnellement, c'est cool, tu vois. La preuve. Donc non, franchement, prenez la parole et n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Et la dernière chose, c'est toujours lié par rapport à ça, on en a aussi parlé, c'est faire attention à tout ce que vous voyez en ligne et notamment sur LinkedIn, parce que il y a beau avoir beaucoup de gens bienveillants sur LinkedIn qui cherchent vraiment à vous apprendre des choses, à délivrer de la valeur et à être, enfin c'est de la bienveillance quoi. Mais t'as aussi beaucoup de gens qui sont là pour le business et que le business. Et ces gens-là, parfois, ils peuvent un peu mentir sur ce qui a été accompli. Ils peuvent un peu embellir leurs chiffres et toi de se faire sentir un peu comme un peu inférieur à eux, tu vois, parce que t'as pas réussi à faire exactement pareil. Tu vas avoir un gars qui parle sur LinkedIn, au final, il fait appel à un ghostwriter comme moi, c'est même pas lui qui parle, tu vois. Donc, tout ça, c'est en fait quand tu passes derrière les coulisses et que tu fais par exemple du ghostwriting comme moi et que t'écris pour des personnes, tu prends plus du tout tu regardes plus du tout les posts de la même façon et en fait tu te dis ok, mais lui il parle de ça, est-ce que avant de tout gober et de tout avaler et de tout absorber comme une éponge de tout ce qu'il t'a dit, est-ce que il est légitime de dire ça, est-ce que tu vois, et en fait quand tu prends ce recul, en fait, des fois, ça fait du bien, quoi, finalement, parce que t'es en mode, ah ouais, mais bon, lui, il parle, mais bon, il sait pas de quoi il parle. Alors qu'on a toujours l'impression que tout le monde est meilleur que nous. Exactement. Donc, faites attention à ce que vous lisez et ne croyez pas tout ce qui est dit. Donc, ça, c'était le troisième? Non, c'était le cinquième, ça. Parce que, donc, tu suis, donc. Premier, bien s'entourer. Deuxième, se jeter à l'eau. Troisième, se donner les moyens et de bien travailler. Quatrième, prendre la parole et écouter ce qu'on a à dire. Et cinquième, faire attention. Parce que je me laisse pas t'écouter à ce qui est dit en ligne. Merci beaucoup, merci Lucas. Merci à toi Francesca pour l'invitation. Jingle au fond là. Voilà, c'est terminé. Merci Lucas encore et je vous dis à l'année prochaine. La semaine prochaine, ce serait pas mal. Est-ce qu'on la laisse? C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.